Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour une vidéo. Alors oui, il ne devait pas y avoir de vidéo aujourd'hui, ça devait être le réveillon de Noël, mais vous le savez, hein, forcément, actualité oblige. J'ai voulu vous sortir la vidéo, comme ça vous donne une information. Bien sûr, je vous souhaite d'ailleurs un excellent réveillon, un très bon Noël. J'espère en tout cas que vous avez pu profiter de vos proches, que vous avez pu avoir une belle réunion familiale des familles. Il y en a un, bien sûr, qui mangera sa bûche de Noël avec un goût peut-être d'inachevé, concrètement. C'est bien évidemment Thomas Tuchel. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé. On va dresser bien sûr un bilan de la prestation au Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. On parlera bien évidemment de son successeur, Mauricio Pochettino. Est-ce un bon choix, est-ce un mauvais choix? Pour l'instant, rien n'est officiel. J'imagine qu'ils vont attendre le 26 ou le 27 décembre pour officialiser tout ça, hein, parce qu'on est quand même le 24 décembre et j'imagine que Leonardo, lui, ce qui l'intéresse, c'est de manger sa bûche de Noël. Il n'a pas envie littéralement d'aller discuter, on va dire, de telle chose ou telle chose. Je pense que sa femme risque littéralement de faire la gueule. Mais bon, voilà un petit peu ce que l'on est. Bon, alors, on va commencer directement par le bilan, hein, de Thomas Tuchel. Alors, on va commencer directement par déjà rappeler ce qui s'est passé. Donc, hier, il y avait donc la Foot Zone, avec notamment donc, le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. Et je vais être honnête avec vous, j'ai pas senti que Thomas Tuchel allait se faire dégager. Il y avait cette intervention qui avait été faite, vous savez, avec sa presse allemande, mais je me suis dit, bon, c'est pas la première fois que ça se passe. S'il avait voulu le dégager, il l'aurait fait quelques mois avant. Moi, je me suis dit, il n'y allait pas avoir réellement de problème. Et alors, ce qui va se passer, c'est que le lendemain. Attends, je baisse le son. Je suis au travail, je suis en train de me reposer, clairement, parce que j'adore me reposer au travail, c'est bien connu. Et donc il se passe que notre cher Thomas, on apprend une information que Thomas Tuchel, eh bien, est démis de ses fonctions et donc, eh bien, a été licencié par le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est lié à ses propos dans la presse allemande? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le coup près tombe. On le savait, il y avait de nombreuses rumeurs qui indiquaient littéralement qu'il avait une DLC. D'ailleurs, pas mal de gens disaient d'ailleurs, après le match contre Lille, le match contre Lorient et le match contre Strasbourg, qu'il devrait être terminé son contrat. Je vais se tromper. Donc voilà, le PSG a donc décidé de licencier Thomas Tuchel pour, a priori, l'homme qui est en dessous, ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Voilà, c'est clair et net, voilà ce qui s'est passé. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, mais les deux destins sont liés, hein, quand on y pense. Bon, pour ce qui s'agit donc de Thomas Tuchel, on va commencer bien sûr par faire un premier bilan. Un bilan, on va dire, sur le plan du résultat. Thomas Tuchel fait moins bien que Laurent Blanc. Il fait moins bien que Carlo Ancelotti, même si on va considérer la même chose parce que Carlo Ancelotti, c'est au tout début du projet, clairement. Il fait moins bien en termes national. En termes national, il fait moins bien que Laurent Blanc. Il fait moins bien qu'Unai Emery. Donc clairement, Thomas Tuchel, en termes de résultats, il est moins bien. Sauf que Thomas Tuchel, en fait, réussit ce que les autres n'ont pas réussi à faire, même si on parlera que c'était le Final 8, etc., etc. Thomas Tuchel réussit à qualifier le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, chose qui n'était jamais arrivée dans l'histoire du club. Puisqu'on sait, le PSG a fait donc quart avec Carlo Ancelotti et concrètement Laurent Blanc. Il a ensuite été en huitième de finale avec Unai Emery. Et donc à partir de ce moment-là, contre Thomas Tuchel, il fera un huitième de finale, et ensuite il fera, eh bien tout simplement cette finale que vous avez compris l'année dernière. Il y avait aussi, je crois qu'il y avait deux huitièmes de finale, si je me souviens bien. Donc il y avait quand même des choses complexes. Donc voilà, j'avais dit voilà, huitième de finale et finale. Donc finalement, le résultat de Thomas Tuchel, voilà, par rapport à ça, est ainsi. Il a fait notamment 6 bons premiers mois, on va pas le se leurrer, de août à environ janvier-février, avec un management basé sur beaucoup de communication, avec beaucoup de choses.
On a notamment vu que Thomas Tuchel était très proche des joueurs, discutait beaucoup avec les joueurs. Il a ensuite eu cette défaite à Manchester United, qu'on appelle aujourd'hui le fiasco. Pour moi, c'est pas une remontada. Il y a eu la deuxième partie de saison qui a été plutôt intéressante, puisque Thomas Tuchel remporte le championnat, mais ne remporte pas de Coupe nationale. Ça aussi, c'est aussi une réalité. Et il n'a pas remporté, je crois que c'est la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue. Il n'a pas remporté les deux coupes, il n'a pas remporté les deux coupes. Donc finalement, il avait remporté le trophée des champions. Donc un résultat, mi-figue, mi-raisin. L'année dernière, il avait fait le quadruplé puisqu'il avait remporté les deux coupes nationales, le championnat. Il avait réussi cette finale. Mais en termes de qualité, c'est vrai que les débuts ont été chaotiques. Thomas Tuchel aussi, on notera aussi ses problèmes avec les directeurs sportifs. On a vu Antero Henrique notamment qui a été très compliqué, la relation entre Antero Henrique et Thomas Tuchel. La relation entre Leonardo et Thomas Tuchel était très compliquée également, puisque Léo et lui ont passé, notamment au début de saison, on a vu que c'était assez tendu entre les deux hommes. Et puis Thomas Tuchel, ça restera l'homme aux décisions particulières. On pense à Kerrer, qui a été placé au côté droit, alors que il y avait Colin Dagba, il y avait Thomas Meunier qui était présent. On notera également que cette année, on notera la présence de Danilo Pereira en défense centrale, alors que Leonardo lui ramène une sentinelle. Il préfère la placer en défense centrale et mettre Marquinhos euh, en sentinelle, ce qui est assez particulier. On notera également le positionnement de Kurzawa, on va dire en 3-5-2, justement le 3-5-2 qui a été particulier, puisqu'il a testé d'ailleurs Thomas Tuchel énormément de dispositifs. Il a fait le 4-4-2 en losange, il a fait le 3-5-2, il a fait le 4-2-3-1, il a fait le 4-3-3, il a fait le 4-4-2, avec notamment le fameux les 4 fantastiques qui étaient présents. Et Thomas Tuchel, finalement, ça reste un homme à choix. Et puis Thomas Tuchel, au final, on notera également, on fait un bilan, c'est aussi l'homme qui était dans une négativité absolue. On notera par exemple les certains propos de Thomas Tuchel, avec notamment les propos à l'encontre du calendrier, à l'encontre des joueurs, qu'il était déjà recruté. On a vu ça pour Leonardo, mais pour Antero Henrique. On a notamment, parce que le recrutement n'était pas à la hauteur ou le recrutement n'était pas présent. On notera également que Thomas Tuchel a passé sa journée à se plaindre du calendrier, des joueurs qui étaient fatigués. Enfin, c'est plus cette saison, mais c'était tout ça. Le fait qu'il se prenait la tête avec les médias, c'était compliqué pour lui. C'était compliqué pour lui. Et concrètement, il a notamment eu cette phrase dans son quotidien allemand en disant Paris c'est très politique. Et lui, ce qu'il veut, c'est jouer entraîné. Alors, on peut être d'accord, pas d'accord. En tout cas, il avait encore une nouvelle fois critiqué le club. Est-ce que c'est la raison qui a poussé ça? J'en suis pas sûr. Mais voilà. En tout cas, ça reste. C'est ça le bilan de Thomas Tuchel. Et souvenez-vous, dans pas mal de vidéos que j'ai faites, il y avait une phrase que j'utilisais très souvent, c'était le mal Tuchel. Je l'ai faite à Guingamp, je l'ai faite à pas mal d'équipes, j'ai dit souvent le mal Tuchel. Et j'utilisais souvent cette phrase, qui était lourde de sens. Pourquoi j'utilisais le fameux mal Tuchel? Parce que je me rendais compte que Thomas Tuchel, à la tête de ce club, avait des moments où le club tombait. On a vu contre Manchester, on a vu contre Guingamp, je me souviens un match contre Guingamp ou Dijon, je sais même plus, où les mecs se perdent. Ça a toujours été compliqué pour Thomas Tuchel. Et on l'a vu notamment, parfois il a été obligé de bricoler, c'est vrai, mais des fois là, il avait un effectif, là il a un effectif impressionnant, et au final il bricole encore. Alors ça, t'as des blessés et tout ça, mais comme souvent, et moi j'ai toujours critiqué la manière de travailler de Thomas Tuchel. J'ai senti aussi, par exemple, un manque d'envie de Thomas Tuchel. On l'a senti plutôt dans cette première partie de saison, on l'a senti prostré, on l'a senti fatigué, on l'a senti parfois à contre-courant par rapport aux joueurs. Alors Romain Molina d'ailleurs a, comme qui dirait, donné une information. Il a notamment dit qu'il y avait plusieurs points culminants. On sait que Leonardo et Thomas Tuchel ne s'entendent pas, ça c'est une certitude. Et il a notamment dit qu'il y avait eu cette fameuse histoire avec Başakşehir, où lui voulait jouer. Il avait expliqué que lui voulait jouer, gagner par son tapis vert. Et ça avait choqué pas mal de joueurs. Et concrètement, c'est là qu'il perd le vestiaire. Il l'avait déjà un peu perdu, mais là il avait complètement perdu le vestiaire, parce que forcément les joueurs qui étaient Mbappé, etc., avaient trouvé ça choquant, c'est normal. Enfin,
À un moment donné, il y avait du racisme. C'est un sujet sensible pour pas mal de gens. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? Mais malgré tout, déjà, on va parler. Déjà, est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir licencié? Voilà, là, j'ai fait un tour concret de ce qu'il a fait. Déjà, première chose, est-ce le bon timing? Bien sûr. Bien sûr que c'est un bon timing parce que je pense qu'avec un match tous les 3 jours, il était impossible pour le Paris Saint-Germain de pouvoir le licencier. À part si tu as un entraîneur qui est frais et dispo, qui va débouler demain, c'était sûr et certain. Il fallait trouver un mec pendant une période pour donner un nouveau souffle. Là, tu vas avoir, là, tu as la mi-saison, décembre, les joueurs sont partis en vacances, ils ont dû être prévenus avant, parce que j'imagine, et à partir de ce moment-là, le PSG va pouvoir avoir a priori un nouvel entraîneur, qui sera sans doute Mauricio Pochettino, justement je vais parler aussi de lui, et Mauricio Pochettino va tout simplement, ou peut-être un autre, j'en sais rien, mais c'est vrai que Thomas Tuchel, concrètement, ben, c'est le timing qui était parfait. Parce que comme ça, Thomas Tuchel va pouvoir se reposer déjà, et puis l'équipe va pouvoir rebaser, c'est-à-dire que quand ils vont revenir, Mauricio Pochettino va pouvoir justement travailler avec eux, leur apporter, on sait que leur apporter quelque chose, ça peut être intéressant. C'est un excellent timing. Est-ce qu'il fallait renvoyer Thomas Tuchel? Maintenant, c'est la deuxième question. Ma réponse est oui. Je l'ai expliqué tout à l'heure, à un moment donné, tu ne peux pas avoir une équipe où tu as un entraîneur qui est désabusé. On sentait un Thomas Tuchel qui était extrêmement... Comment je vais dire ça? Extrêmement négatif. Mais il était négatif depuis le départ, en fait. J'ai pas... La première année, souvenez-vous, quand Antero Henrique est présent, il passe son temps à se plaindre. J'ai pas ces joueurs, j'ai pas ça va pas, etc., etc. L'année dernière, il a la possibilité d'avoir les joueurs qu'il veut. Idrissa Gueye le demande, il l'a. Il veut Adou Diallo, il l'a. Au final, Leonardo se plie à ses exigences. Et finalement, il récupère un seul joueur qu'il ne veut pas, c'est Mauro Icardi. Et Keylor Navas, d'ailleurs. C'est les deux joueurs qui, pour ainsi dire, euh, sont intéressés par lui. Clairement. Et ce qui se passe, et d'ailleurs, en termes de qualité de Keylor Navas, je pense que tu ne peux pas faire mieux en tant que gardien aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que cette année, parce que Thomas Tuchel n'a pas eu les joueurs qu'il voulait, parce qu'on n'a pas laissé Thiago Silva, qu'il appréciait beaucoup, eh bien, eh bien, tout simplement, il a dit, moi, je veux plus jouer. Non. Moi, je me sens pas bien. Non. Encore une fois, un directeur sportif, il est là pour gérer l'équipe. Aux dernières nouvelles, Thomas Tuchel, il n'a pas son mot à dire. Il peut parler du recrutement, mais j'ai eu l'impression, moi, de mon point de vue, que Thomas Tuchel, en fait, il y a eu un double langage d'ailleurs par rapport. Il dit, ouais, je veux entraîner, machin. Sauf que le mec, il s'intéressait au recrutement. Arrête de vouloir t'occuper du recrutement. Occupe-toi du terrain. Et là, le terrain, c'était bancal parce que finalement, quand tu vois le nombre de blessés, j'en ai parlé hier, c'est quand même incroyable d'avoir un nombre de blessés incalculable. Alors certes, tu vas me dire, oui, mais il s'est blessé parce que, tu comprends, Sio, il va être match tous les 3 jours, machin, etc. Il n'y a pas que ça. T'as des kinés, t'as des directeurs, t'as des préparateurs physiques. Ne fais pas croire que t'es pas capable de pouvoir faire que l'équipe se blesse pas à ce point-là. Pour moi, c'est incompréhensible. Malgré tout, voilà, par rapport à ça. Ensuite, Thomas Tuchel, je l'ai déjà dit, c'est un système offensif qui a été particulier. Défensif, on ne savait pas trop. Et plus important, c'est que j'avais l'impression qu'à la fin de la séance, dans le match, c'était on donne le ballon à Mbappé ou à Neymar et on espérait ce qui se passait. Bah, quand ça marchait, c'était bien. Et quand ça marche pas, bah, finalement, il se passait ce qui s'est passé là aujourd'hui. Et il va falloir et toute la saison là qui vient de passer, il n'y a pas eu un match référence au PSG. Il n'y a pas eu un match. Il n'y a pas un match où tu t'es dit, putain, ce match-là, tu te sors le grand jeu. Donc, moi, à un moment donné, est-ce qu'il fallait le laisser partir? Oui. Parce que si t'es un entraîneur qui est négatif, donne forcément une mauvaise image à ses joueurs. C'est comme un prof qui dit, ouais, de toute façon, l'école, c'est nul. Bah, l'élève va dire, ouais, bah, l'école, c'est nul. Il faut forcément lui donner envie. Et ça, c'est quelque chose qui était important. Ensuite, moi, j'ai envie de dire, c'est un entraîneur qui était lessivé. Mais
il y a un truc qui est quand même assez étonnant, c'est que tous les entraîneurs qui sont arrivés au PSG, justement, je vais le défendre un peu, ont tous eu une sorte de pression et on a eu l'impression que Thomas Tuchel a vécu cette chose-là. Bah, j'ai envie de dire non. Alors, est-ce que c'est parce que Paris est un grand club, même si certains diront que c'est pas un grand club, etc. Mais quand je dis que c'est un grand club, je dis dans le standing. Il a parlé de politique à un moment donné. Mais dans tous les clubs, dans tous les grands clubs, le Real, le Barça et tout le reste, il y a toujours des choses. Demain, il va entraîner le FC Barcelone. Vous pensez pas que Lionel Messi va pas un petit peu faire son grain de sel dedans? Il n'y a que la Juve finalement qui arrive à avoir une bonne institution. Le Bayern l'est également. Mais sinon, quand vous allez à Manchester United, on l'a vu, hein, Paul Pogba, Mino Raiola, il fait ce qu'il veut. Quand c'est par exemple Manchester City, c'est un peu la même chose. Si vous n'avez pas un entraîneur qui serre la vis, vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas de secret en fait. Et Thomas Tuchel, bah, j'ai envie de lui dire, bah, peut-être que Thomas Tuchel, la réalité, c'est que c'est un entraîneur qui a peut-être beaucoup de qualité, un peu comme Unai Emery quand on y pense, hein, Unai Emery, mais le défaut de Thomas Tuchel, c'est qu'il n'a jamais été dans un grand club en tant que joueur, il n'a jamais entraîné un grand club en tant qu'entraîneur. Alors après, on parlait de lui au Bayern, on parle de lui notamment là à Manchester United. Bah, le souci, c'est que Manchester United, ça va être le même délire. Hein. Parce que Manchester United, ça va être des discussions à tout va. Il y a Sir Alex qui décide un peu de ce qu'il veut. Je souhaite bien du plaisir. Hein. S'il veut vraiment qu'entraîner, bah, il va se faire plaisir. Parce qu'il aura décision de aucun joueur, lui. Hein. Après, s'il est d'accord avec l'idée, il fait ce qu'il veut. Mais voilà. Pour moi, à partir du moment où tu as un entraîneur qui n'est plus motivé, c'est comme un employé qui ne veut plus travailler. Hein. À un moment donné, il y a deux solutions. Hein. Soit le mec dépose sa démissionne, soit il décide de le transférer à un endroit qui le plaira plus, ou alors tout simplement, bah, il y a un désaccord par rapport à ça. On va passer bien évidemment à celui qui est supposé être celui qui sera son successeur. Alors ça ne sera pas Maximiliano Allegri. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné parce que Maximiliano Allegri, je pense pas qu'il aurait été choisi. Je pense pas qu'il aurait été choisi parce que s'il avait été choisi, ça aurait déjà été sorti dans la presse. Beaucoup de noms disaient Pochettino. Bon, finalement, Pochettino est arrivé. Et c'est rien d'officiel, mais moi je le sens comme ça. D'ailleurs, parlons quand même du timing. Pourquoi Pochettino arrive? Parce que peut-être aussi, on sait que le Real était dessus, on sait qu'il y a des clubs qui sont intéressés par Mauricio Pochettino. Donc les choses sont ainsi. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que Mauricio Pochettino peut réussir là où tous les autres n'ont pas réussi? Alors déjà, première chose, Alors, déjà, on va commencer par les qualités-défauts, comme ça sera facile. Bien sûr que son principal défaut, c'est l'absence de titre en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, il a fait l'Espagnol de Barcelone, il a fait Sunderland ou Southampton, Sunderland je crois, Southampton je sais plus, et il a fait Tottenham. Aujourd'hui, Tottenham en fait, il a construit Tottenham. Ça s'est mal terminé, mais en tout cas, il a construit Tottenham. Aujourd'hui, si Tottenham est leader du championnat en première ligue, il le doit aussi à Mauricio Pochettino. Parce que Dele Alli, notamment, qui joue pas, mais ça a été quelque chose. Lucas, il l'a fait évoluer. Donc, il a réussi finalement à ce que Mauricio Pochettino a réussi à prendre Tottenham et à le faire avancer dans une autre dimension. Bien sûr qu'il a fait gagner personne, mais je rappelle que Mauricio Pochettino a été finaliste de la Ligue des Champions. D'ailleurs, constat parallèle, puisque il y a 2 ans, c'est Mauricio Pochettino qui est finaliste de Ligue des Champions. Et il se fait dégager. Il s'est dégagé lui aussi. Mais pas pour les mêmes raisons. Peut-être que le discours passait plus, peut-être que c'était compliqué. Là, il va arriver dans un club. Là, il est parti d'un club qui va bien. Et José Mourinho, aujourd'hui, profite sans doute du travail aussi de ce qui se passe. La deuxième chose qui peut lui poser problème, bien sûr, comme vous l'avez compris, l'absence de CV grand club. Mauricio Pochettino n'est pas dans un... Tottenham, à l'époque où il vient, et même qu'auparavant, c'est un club qui construit un petit peu de toutes pièces. Tottenham, c'est pas Manchester City dès le départ. Donc, il va devoir coacher des joueurs, qui sont des méga stars, Neymar, Mbappé, etc. Est-ce qu'il sera en mesure de les coacher?
On ne coache pas Harry Kane ou Heung-min Son, comme Son, Harry Kane ou Eriksen, que de la même façon que vous coachez Neymar et Mbappé. Prenez l'équipe de Tottenham, je dire, à part Hugo Lloris qui est champion du monde, à un moment donné, il n'y a pas grand monde, hein. Et d'ailleurs, José Mourinho, qui a pourtant refusé, qui était à côté, José Mourinho, il a une manière de faire qui est très grand club, parce qu'il a affronté le Real, etc., avec des réussites diverses, mais ça a été le cas. Maintenant, parlons quand même de ses qualités. Il a une qualité qui pour moi est indéniable. Une qualité que Thomas Tuchel n'a pas et que lui a. Il connaît le Paris Saint-Germain. Les pressions, la pression, il la connaît. Je précise, on sait, alors, il a joué à l'Espagnol de Barcelone avec notamment des opérations risquées où il a dû sauver le cul de l'Espagnol de Barcelone. Il a joué au Paris Saint-Germain. Autrement dit, le contexte parisien, il sait ce que c'est. Les crises, les médias, tout ce qu'il a vécu, il le sait en tant que joueur. Et Mauricio Pochettino, concrètement, va dans un club qu'il connaît. C'est pas comme d'autres, pas comme Thomas Tuchel, il sait pas où il va. Lui, il sait où il va. Alors certes, c'est le Qatar, mais je suis intimement convaincu que le Qatar, Canal+, certes, il y avait un désengagement progressif de Canal, mais il y avait quand même un déficit quand il y avait un déficit de résultats, ça faisait chier. Et Mauricio Pochettino, concrètement, bah, il fait partie de ça. Donc ça, c'est une bonne chose pour lui. Connaître l'environnement où tu vas aller est une bonne chose. Ensuite, il a une deuxième qualité, Mauricio Pochettino, qui pour moi est encore plus beau, c'est qu'il s'est révélé des joueurs. Le centre de formation aujourd'hui dans un état compliqué. D'après les retours que Roma Molina a eu, je ne vais pas me dire que c'est le mien, d'après les retours que M. Roma Molina a eu, il semblerait qu'à Doha, parce que c'est pas Leonardo qui a pris la décision, hein, c'est bien évidemment Doha qui a pris la décision et qui a donc décidé de se séparer de Tuchel. Il semblerait qu'il y ait des changements qui vont avoir lieu, de manière à plus structurer le club et de faire en sorte que ce club avance. Concrètement, Mauricio Pochettino peut être finalement ce premier choix. C'est un bon entraîneur, un entraîneur qui fait bien jouer son équipe, un entraîneur qui est un meneur d'hommes. Je veux dire, tu ne fais pas finaliser la Ligue des Champions, c'était pas un meneur d'hommes. C'est quelqu'un connaît bien le Paris Saint-Germain, donc quand il va avoir une petite crise, il va savoir comment la gérer. Il sait aussi gérer, peut-être aussi. Alors, encore une fois, la question va être au niveau des stars, mais encore une fois, mais il a quelque chose qui va pour lui, c'est la pression. La pression de la première ligue. C'est-à-dire que ce gars-là, il sait ce que c'est que la pression de la première ligue. Il sait que quand, à un moment donné, tu as Liverpool, Manchester City ou le reste qui viennent, à un moment donné, il sait ce que c'est. Il sait remettre des joueurs qu'on pensait perdus, remettre. Moussa Sissoko en est le parfait exemple. Moussa Sissoko, à un moment donné, on ne savait plus comment il s'appelait. Souvenez-vous de Moussa Sissoko, qui arrive de Newcastle. On ne sait pas d'où il vient, il est perdu, on ne sait même pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, Moussa Sissoko, quand il reprend les finales de Ligue des Champions, Moussa Sissoko il est titulaire, hein. Donc il va pouvoir peut-être remettre certains joueurs en place, faire appel au centre de formation aussi. Et puis ça donne aussi une interrogation sur le recrutement. Peut-être que l'apogée des stars aujourd'hui est terminée. Peut-être qu'aujourd'hui, l'idée c'est peut-être de s'appuyer sur les stars actuelles, c'est-à-dire Neymar et Mbappé. Peut-être que Mbappé aujourd'hui va dire, bon, Pochettino, c'est un mec qui donne envie de jouer au football. Neymar, il aime bien peut-être Pochettino. Mauricio Pochettino, on parle le même langage. Voilà, on va jouer au foot, on va faire un système de football. Pourquoi pas? C'est quoi? Peut-être qu'il va lui parler. Et au final, Mauricio Pochettino aussi, il y a un truc. C'est que Mauricio Pochettino, je suis certain, ça fera plus parler. Parce que Mauricio Pochettino, forcément, c'est plus parler. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et je vais revenir sur un point très important. C'est tout simplement que Mauricio Pochettino, c'est peut-être l'entraîneur qui manquait au PSG. Qui est un espèce de couteau suisse, enfin couteau argentin dans l'histoire, entre finalement quelqu'un capable peut-être de gérer les stars, quelqu'un qui est capable de gérer, qui est plus rigoureux par rapport aux entraînements, c'est-à-dire qu'il va les motiver, il va justement leur donner une certaine grinta, et il vient de l'étranger.
Alors tu me dis, oui, Thomas Tuchel, il vient de l'Allemagne. Oui, mais il vient du meilleur championnat au monde. Ça veut dire que si jamais ça parle, t'as intérêt à que ça parle. Tottenham, c'est pas le club des deux Britanniques, hein. C'est le mec, je sais pas si vous avez vu les trucs sur Amazon, je sais pas voir. L'entraînement, enfin, le truc, il est assez impressionnant. Donc tout ça pour dire que Thomas Tuchel aujourd'hui est parti. Bon, je ne le regretterai pas. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que le PSG a sans doute envie de remettre tout dans une pierre blanche. La situation du club est compliquée. Doha en est conscient dorénavant. Et c'est peut-être la première pierre à poser. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer? Le PSG va pas demander littéralement à Mauricio Pochettino de gagner la Ligue des Champions. Si le PSG dit, on prend Pochettino, il fait les 6 mois, à la limite, il gagne le champion, il remporte rien, on fait travailler le truc, allons-y. Et bah tu sais quoi? On fera tout simplement une seconde saison plus intéressante. J'y crois plus que... C'est la vérité. Alors je sais pas si c'est parce que Pochettino, j'ai toujours apprécié Pochettino. Hein. Mais si c'est pas sûr, je trouve qu'il y a une certaine... Comment dire? Une certaine confiance qui vient de se régaler. Et j'ai envie de vous dire, bah ça me plaît. Dites-moi ce que vous avez pensé voilà, de ce choix. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Il m'arrive peut-être de me tromper sur certains points. Vous avez bien sûr à me le dire. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et ciao les amis. Et bien évidemment, passez un bon réveillon. Ciao les amis.